Bonjour à tous, c'est Serge de Lipfine, bienvenue sur ce nouveau podcast. Alors aujourd'hui, je vais répondre à la question comment faire de l'argent avec l'immobilier. La première chose, c'est qu'on veut tous savoir comment faire de l'argent. Et ben, ma réponse, c'est en faisant de l'immobilier. Et pour moi, c'est le meilleur investissement, c'est la meilleure manière de le faire. Et vous allez très vite comprendre pourquoi. La deuxième chose, c'est pour ceux qui s'intéressent à l'immobilier et qui veulent faire de l'argent avec, mais qui ne savent pas comment faire, et ben, je vais vous montrer différentes méthodes pour y arriver. Je vais donc vous expliquer de manière très simple les différentes manières de faire de l'argent avec l'immobilier. Donc dans ce podcast, je vais parler de la méthode que j'appelle revente avec plus-value latente à long terme. Ensuite, je parlerai de l'investissement locatif. Ensuite, je parlerai de mixer les deux dernières méthodes que je viens de citer. Et enfin, je terminerai sur la sous-location professionnelle et sur l'achat-revente. La première méthode que moi j'appelle revente à long terme avec plus-value latente, c'est la méthode que je pense la plupart d'entre vous connaissent. Donc cette méthode, elle consiste à revendre votre bien immobilier le plus longtemps possible après son achat. En effet, plus vous allez attendre pour revendre votre bien immobilier, et plus potentiellement il va prendre de la valeur. En effet, il est prouvé que l'immobilier, c'est un placement à long terme, voire très long terme, qui fonctionne très bien. Si on s'en tient à ce que nous dit la Fédération nationale de l'immobilier, le prix au mètre carré en France a presque triplé en 25 ans. Alors, je sais ce que vous avez sûrement déjà entendu. On parle tous de crise, on parle tous d'éclatement de la bulle immobilière, que l'immobilier va s'effondrer. Alors moi, je vais vous donner mon avis sur ça. Moi, je pense que c'est du pipeau, mais en tout cas, je peux me tromper, mais je ne suis pas un expert. Pourquoi ? Parce que, l'immobilier, c'est un bien, c'est un besoin universel, c'est-à-dire qu'on a tous besoin de se loger. On aura toujours besoin de le faire. Et c'est valable en tout temps et pour tout le monde. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, si on se penche sur l'évolution des prix de l'immobilier, on voit que sur le très long terme, ça monte et il y a très peu de fluctuations. Et donc, quand bien même je me tromperais, il y aurait une crise, et bien sur le long terme, vous serez toujours gagnant. Et enfin, si vous voulez vous construire un patrimoine, donc augmenter votre richesse, et ben c'est le meilleur moyen aujourd'hui pour le faire. Les avantages de cette méthode. Donc comme l'immobilier c'est quelque chose de sûr, et ben votre bien immobilier sur le long terme, le très long terme, il va prendre de la valeur. Et si vous faites cette opération avec votre résidence principale, et ben vous ne serez pas imposé sur la plus-value. L'inconvénient de cette méthode, c'est qu'il faut attendre un certain temps, voire assez longtemps, 20, 25, 30 ans, pour pouvoir vraiment bénéficier de cet effet de plus-value. Et on considère en général qu'il faut aller entre 5 et 7 ans pour rentabiliser vos frais de notaire sur votre achat immobilier. Alors la deuxième méthode, c'est l'investissement locatif. Donc ça, il faut être propriétaire du bien. Donc vous achetez un bien que vous mettez en location, donc vous ne vivez pas dedans, et vous mettez dedans un locataire. Et donc, pour faire de l'argent avec le locatif, il faut que tous les mois, le montant du loyer que vous proposez soit supérieur à toutes les charges qui vous incombent en tant que propriétaire. Donc dans les charges, il y a les mensualités de votre crédit, l'assurance de votre crédit, l'assurance PNO, donc propriétaire non occupant, parce que vous devez assurer votre logement. Il y a les frais de gestion si vous faites gérer. Il y a les frais de copropriété si vous êtes en copropriété. Il y a éventuellement votre imposition et il y a la taxe foncière. Alors les avantages de cette méthode. Avec un seul bien immobilier, vous pouvez déjà vous constituer un bon complément de revenus. Et la deuxième chose, c'est que si vous faites bien les choses, vous pouvez rapidement accumuler donc le cash flow, le bénéfice, et pourquoi pas remplacer votre salaire. D'ailleurs, si vous êtes intéressé pour faire de l'investissement immobilier locatif, moi je vous conseille de vous former, et c'est justement l'objectif de mon site. Donc il permet de comparer les différentes formations qui existent sur le sujet et de trouver la meilleure qui vous convient. Je vous mets également en barre de description un lien vers un ebook gratuit qui fait plus de 100 pages si vous voulez commencer à vous former gratuitement. Donc le lien est dans la description. Je vous invite également à me suivre sur Instagram et à cliquer sur le lien dans la bio où j'ai mis plein d'autres formations gratuites et plein d'autres ressources gratuites sur l'immobilier. Comme ça, vous aurez toutes les infos pour bien débuter. Alors je reviens donc à ma méthode. Quels sont les inconvénients ? Le premier inconvénient, c'est que c'est la mise en place en fait et un peu les démarches à effectuer. Parce que avant de toucher vos premiers bénéfices, il va falloir donc acheter le bien. Mais qui dit acheter le bien, ça veut dire il faut le visiter, il faut rechercher, il faut faire des offres, il faut aller chez le notaire, il faut faire des travaux éventuellement. Et puis une fois que c'est fait, il faut faire des visites, faire visiter à des locataires, il faut mettre en place le locataire, etc., etc. Donc ça peut prendre un certain temps et ça peut être embêtant pour certains. Mais encore une fois, si vous vous formez correctement, vous allez pouvoir faire les choses assez facilement. Et le deuxième risque, le deuxième inconvénient, c'est le risque d'impayé. Alors,
les impayés, c'est 5% des loyers en France, ça représente 5% des loyers en France. Le risque zéro n'existe pas, mais encore une fois, si vous vous formez, si vous apprenez comment faire, eh ben, vous allez apprendre à réduire ce risque de zéro. Mais je peux comprendre que ça peut faire peur, parce qu'effectivement, si vous n'avez pas de loyer, si votre locataire ne paye pas, il n'y a pas de cash flow, vous ne faites pas d'argent. La troisième méthode, eh ben, c'est tout simplement de mélanger les deux premières. Donc, c'est-à-dire que vous allez acheter un bien, vous allez l'exploiter en locatif. Donc, ce qui est intéressant, c'est que, vous allez faire du cash flow tous les mois, donc vous allez engranger des bénéfices. Et avec cet argent, vous faites ce que vous voulez. 2, c'est votre locataire qui va rembourser votre capital. Donc, vous allez à la fois vous construire un patrimoine. Et 3, quand vous aurez estimé avoir amorti votre bien, vous pourrez le revendre et donc avoir une plus-value. Donc, vous avez tous les avantages des deux, c'est-à-dire du gain sur le court terme et sur le long terme. Et les inconvénients, c'est les mêmes inconvénients que le locatif. Si jusqu'à là j'ai pu t'apporter de la valeur, n'hésite pas à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Je t'invite aussi à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications pour ne pas rater les prochains contenus. Alors, quatrième méthode, c'est la méthode de la sous-location professionnelle. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà que vous devez créer une structure, puisque c'est professionnel, donc vous aurez créé une structure. Vous allez, avec votre structure, louer un bien. Donc vous serez, entre guillemets, vous êtes locataire. Mais ce bien-là, c'est pas vous qui allez habiter dedans, vous allez le reproposer à la location à quelqu'un d'autre. Et donc ce sera votre sous-locataire. Pour gagner de l'argent, il faut que le loyer que vous allez demander à votre sous-locataire soit supérieur à toutes vos charges qui vous incombent en tant que locataire. Donc dans les charges, vous avez le loyer que vous payez à votre propriétaire, vous avez éventuellement votre imposition, et vous avez aussi tous les autres frais relatifs à la gestion d'une société. Alors les avantages de cette méthode, c'est que vous n'avez pas besoin de passer par la case banque, par la case financement, parce qu'en fait, vous n'achetez pas de bien, vous êtes juste locataire. Donc ça peut être intéressant pour des personnes qui n'ont pas le profil type CDI, etc., qui pourront quand même accéder à ce type d'investissement. Et deuxième chose, comme le locatif, vous allez pouvoir faire du cash flow tous les mois. Donc les inconvénients, ça va être la création d'une structure, avec tous les enjeux que ça implique. Ça va être également le fait que si vous voulez faire du cash flow, donc des bénéfices avec la sous-location, vous allez devoir sous-louer votre appartement en courte durée. Et qui dit courte durée dit gestion, exploitation. Donc il y a plus de travail avec de la courte durée que de la longue durée. Et troisièmement, c'est que vous n'avez pas l'effet patrimoine, parce qu'effectivement, vous ne possédez pas de bien, donc vous ne pourrez pas revendre le bien, et vous ne construisez pas de capital tous les mois. Cinquième et dernière méthode, c'est faire une opération d'achat-revente. Alors, contrairement à la première méthode, là, il s'agit donc d'acheter un bien, mais de le revendre le plus vite possible, pour éviter de payer votre crédit et vos intérêts dans le vide. Alors là, ce qu'il faut vous mettre en tête, c'est que quand vous allez acheter votre bien dans le but de faire une opération d'achat-revente, c'est pas comme quand vous achetez votre résidence principale. Quand vous achetez votre résidence principale, vous cherchez des choses à votre goût. Là, vous allez devoir cibler des biens qui ne sont pas chers, et vous allez devoir le négocier un maximum. Donc, qui dit bien pas cher, dit bien souvent en mauvais état. Donc, il faut prévoir des travaux, des gros travaux ou de la rénovation. Et pareil, quand vous allez rénover, il va falloir faire un bien qui soit, j'ai envie de dire, qui plaise au un plus grand nombre possible et pas à vos goûts personnels. Les avantages de cette méthode, c'est que vous pouvez faire de grosses plus-values assez rapidement. Les inconvénients, c'est le risque de requalification en marchand de biens. En effet, quand vous achetez un bien et que vous le revendez, en fait, vous faites une activité de commerce. Vous vendez, vous achetez, vous revendez. Ça, c'est du commerce. Et donc, faire ce genre d'activité, c'est une activité de marchand de biens. Alors, c'est pas parce que vous vendez votre résidence principale une seule fois que ça va se faire, mais ce qu'il faut éviter de faire, c'est par exemple la répétition. Donc, ce qu'on conseille en général, c'est de faire une opération tous les 2 ans, pas plus. Le deuxième inconvénient, selon moi, c'est que c'est pas réservé aux débutants. Donc, il faut s'y connaître en rénovation, en fiscalité, et il faut savoir agir rapidement. Alors, si vous êtes quand même intéressé par le statut de marchand de biens, vous aurez aussi en description 2 heures de formation gratuite sur le sujet, si vous voulez commencer à apprendre les différentes informations sur ce statut, sur ce métier, et vous aurez aussi un lien vers une formation si vous voulez vous former pour devenir marchand de biens. C'était donc les 5 manières de faire de l'argent avec de l'immobilier. Donc c'était revendre son bien à long terme avec une plus-value, c'était l'investissement locatif, c'était le mix des 2 premières, la sous-location professionnelle et une opération d'achat-revente. Maintenant que vous connaissez ces méthodes, je vous invite à regarder une autre vidéo par ici et à vous abonner par là. Portez-vous bien.